Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce vendredi 18 octobre. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, Saint Luc nous rappelle les paroles que Jésus a dites en s'adressant à ses disciples nouvellement choisis pour les envoyer en mission. Il leur a dit tout particulièrement, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Cette parole aujourd'hui nous interpelle beaucoup parce qu'il peut nous arriver de regarder, de voir dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, et d'y trouver la fatigue des personnes, spécialement la fatigue spirituelle. Peut-être que toi aussi, ça te préoccupe de voir autour de toi les personnes qui manquent d'espérance. On ne peut pas toujours intervenir directement pour changer les choses, mais ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers Dieu, notre Père Tout-Puissant, Tout-Aimant, pour lui demander d'envoyer les ouvriers dont nous avons besoin. C'est important aussi de cultiver notre émerveillement à propos de ceux et celles qui sont au service du plan de Dieu dans nos vies. Premièrement, nos parents, les personnes consacrées, les membres du clergé, les diacres, prêtres, évêques et notre Saint-Père le Pape. Aucune de ces personnes n'est parfaite, mais ils ont répondu à un moment de leur vie à un appel de travailler à une mission de sainteté, une mission de vie, une mission d'écoute, une mission d'intercession, de service. Ils ont répondu à un appel de donner l'espérance et aussi à être témoins dans leur vie de l'amour personnel de Dieu pour eux-mêmes, mais aussi pour chacun, et témoins du salut qui est donné à ceux qui s'ouvrent et aussi à interpeller d'autres à prendre leur place dans l'Église. Toi et moi aussi, on est appelés, dans notre état particulier, à donner l'espérance par notre témoignage de foi amoureuse et audacieuse. C'est tout un défi. Et aussi à vivre unis à l'offrande de Jésus qui est à tout instant, lui, le Sauveur du monde. Cette parole d'Évangile d'aujourd'hui me rappelle aussi une autre parole que dans la famille Myriam nous accueillons et nous approfondissons. Et notre fondatrice qui a reçu cette parole inspirée du Seigneur il y a déjà 50 ans. Et ce petit bout qui m'interpelle aujourd'hui, c'est ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Jésus nous rappelle que le projet de salut, c'est l'œuvre de Dieu. Et devant l'ampleur de la tâche, ses disciples pourraient être découragés et tenter de s'arrêter dans leur chemin. Nous aussi. Mais c'est Dieu qui, comme dit Saint Paul, nous remplit de force pour que par nous la proclamation de l'Évangile s'accomplisse. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Tu sais, il nous arrive, à toi, à moi, j'en suis sûr, d'être devant des situations dans nos vies, dans notre santé, notre famille, notre couple, nos finances, notre pays. On peut être en prise avec des événements terribles, des ouragans, on voit aussi la guerre. Il me semble que ça nous relance aujourd'hui dans notre ferveur d'abandon et de charité pour la journée. Quand nous voyons aujourd'hui ceux qui nous rencontrent aient envie de rencontrer Jésus, qu'en nous écoutant, ils aient envie de l'aimer, qu'on puisse dire à notre contact, le règne de Dieu s'est approché de nous. Demandons-le aujourd'hui, en ce mois du rosaire, par l'intercession de Marie. Sois béni en cette journée. Au revoir et à demain.